Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de Windows 10. Alors Windows 10 fait énormément débat concernant la violation de la vie privée. Alors j'avais fait une première vidéo concernant Windows 10 lors de la sortie de la bêta et cela a généré pas mal de commentaires puisque beaucoup ont estimé que cette version bêta n'était pas la version définitive de Windows et que donc on pouvait considérer que l'espionnage qui était fait sur la version bêta ne serait pas sur la version officielle. Mais voilà, le 29 juillet, tout le monde a pu constater que Windows 10 était bien utilisé pour espionner massivement notre vie privée. Donc, comme tout le monde a réalisé soudainement cela, eh bien, on a vu fleurir sur Internet une multitude d'applications permettant en fait de couper toutes ces fuites de vie privée qui se trouvent sur Windows 10. Alors, comme certains l'ont fait remarquer très justement, ce n'est pas depuis Windows 10 que Windows espionne votre vie privée. Donc, souvent, quand on me pose la question « est-ce qu'il faut passer sous Windows 10 ?» ma réponse est oui, passez sous Windows 10. Parce que de toute façon, que vous soyez sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, vous serez espionné exactement de la même façon. Simplement, Windows 10, je dirais, ne cache plus ce fait. Puisque maintenant, si vous cliquez donc sur le menu démarrer et que vous allez dans les paramètres et que vous cliquez sur confidentialité, eh bien vous allez voir en clair en fait tout ce que fait Windows pour vous espionner. Et vous allez déjà pouvoir ici désactiver certains éléments qui vous espionnent. Alors, vous me direz pourquoi autant d'applications, dont vous voyez la liste ici, ont été créées pour justement bloquer tous ces systèmes qui vous espionnent. Eh bien tout simplement parce que dans ce menu paramètres et confidentialité, eh bien il n'y a pas tout, il y a encore certaines choses qui vous sont cachées. Donc en fait, Microsoft a fait le pari de ne plus se cacher de son espionnage et de montrer ouvertement à l'utilisateur qu'il vous espionne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une de ces applications anti-spying. Je vais vous présenter donc W10 Privacy, dont voici l'adresse ici. Mais avant de faire cela, j'aimerais vous montrer une petite chose intéressante que peut-être vous n'avez pas vue. Comme vous le savez, Windows 10 sort avec un nouvel explorateur qui s'appelle Microsoft Edge et qui remplace donc notre bon vieux Internet Explorer. Alors Internet Explorer est toujours sous Windows 10, vous pouvez continuer de l'utiliser. Donc ici, voici donc Internet Explorer tel que nous l'avons toujours connu. Et nous allons voir cette différence importante qu'il y a entre Internet Explorer et Microsoft Edge. Je vois très souvent les gens faire ceci. Alors que normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est taper l'adresse du site que l'on veut voir dans la barre d'adresse ici, et non pas dans la barre du moteur de recherche. Or, il y a énormément de gens qui tapent leur adresse dans la ligne de moteur de recherche. Alors, c'est très intéressant pour le moteur de recherche, car ça lui permet déjà de générer un trafic qui est d'ailleurs totalement artificiel, puisque si la personne avait tapé directement l'adresse de son site dans la barre d'adresse, eh bien ça ne générerait aucun trafic et ce ne serait pas artificiel, ça irait directement sur le site. Et en plus de cela, eh bien, cela permet au moteur de recherche de connaître très facilement tous les sites que vous visitez, toutes les adresses de sites que vous visitez, car vous allez taper l'adresse directement dans leur ligne de barre de recherche. Donc c'est doublement intéressant pour eux, aussi bien au niveau publicitaire qu'au niveau espionnage. Et ça, Microsoft l'a bien compris. Ils ont bien compris que les utilisateurs utilisent les moteurs de recherche comme barre d'adresse. Alors, regardons comment ils ont conçu Microsoft Edge. Si vous prenez Microsoft Edge, vous voyez qu'ici, nous ne voyons plus la barre d'adresse. Vous voyez qu'elle a disparu. Elle est en fait complètement masquée. Ce qui fait qu'on incite l'utilisateur à utiliser cette barre qui est ici, qui n'est pas une barre d'adresse, mais qui est en fait la barre de moteur de recherche de Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Et donc, les utilisateurs eh bien, vont faire ce qu'ils ont pris l'habitude de faire depuis longtemps. Ils vont taper l'adresse ici,
Et cela va générer, bien sûr, du trafic sur Bing, sans que vous vous en aperceviez, en vous redirigeant directement sur le site, comme si vous l'aviez tapé dans la barre d'adresse, mais en fait, vous êtes passé par le moteur de recherche Bing. Alors bien sûr, vous pouvez dans Microsoft Edge changer le moteur de recherche par défaut et en mettre un autre, comme par exemple Qwant, que je vous conseille particulièrement. Mais néanmoins, on est encore ici en train de tromper l'utilisateur en masquant cette barre d'adresse. Pourquoi la masquer? Pourquoi la faire disparaître? Pourquoi ne pas l'avoir laissée et avoir laissé le choix? Alors, si vous voulez la faire apparaître, cette barre d'adresse, eh bien vous êtes obligé d'aller cliquer là-haut et hop, elle apparaît. Mais ne vous y trompez pas, ces deux barres sont strictement les mêmes maintenant. Elles n'ont pas de différence, elles passent toutes les deux par le moteur de recherche. Voilà, donc c'était juste un petit point que je voulais faire pour bien vous montrer à quel point il y a des subtilités comme ça qui permettent de manipuler l'utilisateur pour qu'il fasse exactement ce qu'on attend de lui. Bien, passons maintenant à notre logiciel W10 Privacy, dont voici le site, winprivacy.de. Comme vous le voyez, le site est en allemand, mais ne vous inquiétez pas, car il est également en version française. Alors nous allons cliquer sur Download, et nous avons ici un bouton Download qui va nous permettre de télécharger un fichier zip, donc un fichier compressé, un fichier d'archives, que j'ai déjà donc récupéré, et que j'ai sur mon bureau ici. Donc, il vous suffit de faire un clic droit et de faire extraire tout pour obtenir donc un dossier que vous avez ici, dans lequel vous avez le logiciel W10 Privacy. Alors ce logiciel a quelque chose déjà qui est bien pratique, c'est que vous n'avez pas besoin de l'installer. Il est déjà prêt à l'emploi. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il utilise la plateforme framework de Microsoft qui est déjà préinstallée sur Windows 10 et donc il n'a absolument besoin d'aucune installation. Par contre, pour le lancer, il faut le lancer en mode administrateur. Donc vous devez faire un clic droit dessus et cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Puis confirmer en cliquant sur oui. La première chose que vous propose le logiciel, c'est de faire une sauvegarde, un point de restauration de votre système. En effet, il faut être très méfiant avec tous ces logiciels dits des tweakers, en fait, des tweakers de Windows, parce qu'ils sont très puissants et parfois cela peut rendre, si vous ne faites pas attention, votre Windows totalement instable, voire inutilisable. Donc faites attention à ce que vous faites avec ce type de logiciel. C'est très puissant, mais ça peut se retourner contre vous. Donc c'est pour cela qu'il vous propose ici de faire un point de restauration pour pouvoir revenir en arrière si vous aviez fait une bêtise. Ici, nous n'allons pas le faire car nous sommes des pros. Alors, nous allons commencer par changer le langage car si vous n'êtes pas anglophone, ça ne va pas vous faciliter la tâche. Alors, nous allons cliquer sur langage et ensuite nous allons cliquer sur French. Le logiciel va s'éteindre, redémarrer et normalement nous devrions avoir la langue française. Voilà qui est fait. Donc comme vous pouvez le voir, dans la partie confidentialité, j'ai déjà des cases qui sont cochées. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le menu paramètres et confidentialité. Donc j'ai réussi à désactiver déjà quelques petites choses. Mais comme vous le voyez, regardez le nombre de choses incroyables qu'il y a dans cette liste que je n'ai pas réussi à désactiver. Donc ici, ce qui a déjà été bloqué, c'est donc le fameux identifiant publicitaire qui est utilisé par le App Store et qui permet aux applications du App Store d'échanger des informations vous concernant. Donc là déjà, ces identificateurs ont été bloqués. Alors ensuite, il y a le fameux filtre Smart Screen. Alors qu'est-ce que fait ce filtre Smart Screen? Eh bien, en fait, ce filtre va permettre de regarder quels sont les liens ou les applications que vous utilisez et va les comparer avec une liste en fait noire et également va vérifier les signatures numériques des fichiers que vous utilisez. Voilà. Mais bien sûr, donc dans ce processus, eh bien, il y a une collecte de ce que vous faites, c'est-à-dire une collecte des liens Internet que vous utilisez et une collecte également des applications que vous utilisez. Donc c'est vrai que c'est un moyen pour vous protéger, mais c'est également un moyen pour vous espionner. C'est toujours pareil, avec l'espionnage, il y a toujours le bon côté, c'est-à-dire qu'on vous dit « Ah mais oui, mais on collecte des données, mais c'est pour votre bien ». Et ce côté carotte ou bâton, eh bien, on est tenté de se dire « Ah ben oui, finalement c'est bien » et on va laisser faire. Donc plutôt que d'utiliser Smart Screen, moi je vous propose plutôt d'utiliser un bon logiciel antivirus. Vous serez certainement moins espionné,
quoique encore il faut faire attention. Les dernières nouvelles concernant l'antivirus AVG ne sont pas très reluisantes en la matière, puisqu'on sait maintenant que AVG va vendre les informations vous concernant à des tiers, entre autres les sites que vous visitez. Donc voilà un cas où on voit que même un antivirus peut violer votre vie privée. Mais néanmoins, il y a des antivirus qui respectent parfaitement votre vie privée et qui feront un boulot tout aussi bon que SmartScreen sans vous espionner. Donc on va cliquer sur oui. Ensuite, donc ici, désactiver l'envoi des informations sur le comportement de l'écriture. Alors c'est quoi le comportement de l'écriture? Eh bien cela fait partie de tout l'ensemble que Microsoft appelle la télémétrie. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif ici est de vous mesurer. Vous avez peut-être entendu parler de la fameuse expression « quantify yourself ». C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de vous identifier en vous mesurant de tous les moyens possibles. Par exemple, si vous utilisez des applications concernant la santé, eh bien, on va connaître votre poids, votre taille, la couleur de vos yeux, enfin, tout ce qui est de votre côté physique. Mais si nous prenons Windows en lui-même, eh bien, il va être capable de connaître, par exemple, la vitesse à laquelle vous tapez les touches sur votre clavier, la façon dont vous tournez vos phrases, en fait, votre identification grammaticale, les mots que vous avez l'habitude d'utiliser, la fréquence des mots que vous avez l'habitude d'utiliser. Également, il y a maintenant un système d'identification faciale qui est intégré à Windows 10 et qui donc enregistre des paramètres de votre visage. Vous avez également votre empreinte vocale qui est prise par Cortana lorsque vous parlez à Cortana. En fait, si nous faisons la liste de toutes les données que Windows capte lorsque vous l'utilisez, eh bien la seule chose qui leur manque en fait, c'est votre ADN. Ils ont tout le reste. Et si vous pensez qu'ils vont s'arrêter en si bon chemin, eh bien vous vous trompez, car effectivement, il y a des laboratoires qui sont en train de travailler sur des systèmes d'authentification par ADN. C'est-à-dire que, comme par exemple un lecteur d'empreintes digitales, eh bien vous posez votre doigt, ça prend votre ADN et ça permet de déverrouiller votre session de Windows avec votre ADN. La seule difficulté qu'il rencontre pour le moment, c'est la vitesse à laquelle il faut analyser ça. Mais c'est en cours. Dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, Microsoft détiendra toutes les informations vous concernant, y compris votre ADN. C'est leur objectif. Aujourd'hui, Microsoft détient plus d'informations vous concernant que la police de votre pays. Ils connaissent plus d'informations que n'importe quel organisme d'espionnage de votre pays. Alors vous me direz, comment est-ce possible? Car c'est totalement illégal. Eh bien, si, c'est possible et c'est totalement légal parce qu'en fait, vous donnez ces informations vous-même. Vous êtes consentant. Donc comme vous êtes consentant, ils peuvent tout à fait collecter toutes les données qu'ils veulent. C'est vous qui leur donnez toutes ces données. Donc ils sont simplement assujettis à la loi informatique et liberté qui dit que vous avez droit de vue sur ces données, que vous avez le droit de modification de ces données. Mais à partir du moment où vous donnez avec votre consentement toutes vos données, eh bien il n'y a absolument plus rien d'illégal. Alors continuons notre petite liste. Ne pas laisser les sites web fournir un contenu pertinent en accédant à ma liste de langues. Alors cela permet entre autres de vous localiser et de savoir de quel pays vous êtes, grâce à la langue. Désactiver la localisation pour cet appareil. Alors si vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup et vous ne voulez pas qu'on sache dans quel pays vous êtes, eh bien il est bon de désactiver cette option. Détection de la position désactivée pour l'utilisateur connecté. Donc la différence qu'il y a entre le premier et le deuxième, c'est que le premier s'applique à tous les utilisateurs de l'ordinateur, alors que celui-ci s'applique uniquement à l'utilisateur dont la session est ouverte. Ne pas laisser les applications utiliser mon appareil photo. Et oui, car n'importe quelle application peut très bien utiliser votre webcam, prendre une photo de vous sans que vous vous en aperceviez. Ne pas laisser les applications utiliser mon microphone. Et oui, il faut savoir que si vous avez une webcam, eh bien la majorité des webcams, et également sur les ordinateurs portables, ont un microphone intégré. Et ce microphone est constamment allumé, il n'est jamais éteint, il n'y a pas un bouton physique extérieur qui vous permet de couper ce microphone. Donc n'importe quelle application peut enregistrer ce que vous êtes en train de dire, sans que vous puissiez stopper, couper ça. Donc c'est la même chose également si vous avez un casque micro ou un autre type de micro qui est branché à votre ordinateur. À partir du moment où il est branché sur votre ordinateur et que vous n'avez pas de bouton physique sur le fil qui permet de couper la communication de ce micro, eh bien ce micro vous écoute en permanence que vous l'utilisiez ou non. Et toute application qui se trouve sur votre ordinateur et qui tourne en arrière-plan peut utiliser ce microphone pour vous écouter. Reconnaissance vocale, désactiver main libre et l'entrée. Donc pas de reconnaissance vocale.
Ne pas laisser les applications accéder à mon nom, la photo et d'autres informations de compte. C'est quand même important. Ne pas laisser les applications accéder à mon calendrier. Et oui, si vous ne voulez pas que tout le monde sache avec qui vous avez rendez-vous, tel jour, telle heure, etc., c'est quand même votre vie privée. Ne pas laisser les applications lire ou envoyer des messages texte ou MMS. Et oui, les applications peuvent très bien à votre insu envoyer n'importe quel texte, n'importe quelle information vous concernant à un tiers. Ne pas laisser les radios de contrôle des applications. Alors là, c'est pas vraiment du bon français, mais disons qu'ici, ça concerne tout ce qui est des systèmes radio de type par exemple Bluetooth qui permet donc à votre ordinateur de communiquer avec d'autres appareils. Donc ici, on va empêcher ces systèmes radio de communiquer avec l'extérieur. Ensuite ici, il est question du couplage avec d'autres appareils, comme par exemple des projecteurs, des téléviseurs, Xbox, etc. Donc on va dire à Windows de ne pas se coupler avec d'autres appareils extérieurs. On va désactiver les demandes d'envoi de rapports également, car vous savez que Microsoft envoie souvent des rapports, soi-disant des rapports d'erreur, mais enfin on ne sait pas ce qu'ils contiennent, parce que la majorité du temps c'est chiffré, et donc on ne sait pas trop ce qui est envoyé. Envoyer uniquement les données de l'appareil de base à Microsoft. Donc ça, c'est un petit peu l'option minimale lorsque des rapports sont envoyés, lorsque des données sont envoyées à Microsoft. On lui dit, bah voilà, envoie le strict minimum me concernant. Donc ici, ne pas permettre l'utilisation de l'appareil photo intégré dans l'écran de verrouillage. Ici, il est question en fait du système de reconnaissance faciale qui est intégré à Windows et qui permet de déverrouiller votre session plutôt que d'utiliser un mot de passe. Alors il faut savoir que pour le moment, il y a très peu de webcams qui sont capables de faire cela. Pour le moment, il y en a une chez Intel. Qui utilise donc une technologie qui permet de faire ça, puisqu'en fait c'est un petit peu le même type de technologie que la Kinect de la Xbox, dans lequel vous avez une caméra infrarouge, une caméra thermique et une caméra classique qui permet de vous regarder. Donc ça utilise ces trois technologies-là pour en fait prendre une image 3D de votre visage et ainsi permet d'utiliser votre visage comme mot de passe en fait. Mais il faut savoir que bien sûr toutes ces données biométriques de votre visage sont bien sûr envoyées à Microsoft. Ensuite on désactive l'autologueur, on désactive l'inventory collector, on désactive l'option d'affichage par mot de passe, on désactive l'accès à internet du Digital Media Windows Right Management DRM. Alors ça c'est pour les fameuses DRM qui protègent bien sûr les musiques, les films, etc. Mais bien sûr à chaque fois ça envoie au serveur les musiques que vous écoutez, les films que vous écoutez pour vérifier les DRM. Bloquer les serveurs Microsoft dans lesquels les données de télémétrie sont envoyées. Alors ça en fait, ça modifie un fichier qui se trouve dans Windows, le fichier host, qui contient en fait des noms de domaine avec une redirection sur une adresse IP spécifique. Donc l'astuce ici, c'est qu'en fait ça prend une liste de tous les serveurs de télémétrie connus de Microsoft, et ça redirige tous ces noms de domaine sur une adresse 0.0.0.0. Donc en fait un cul-de-sac. Donc on va cliquer dessus, mais en même temps on va aller vérifier que ça se fait bien, car parfois ça ne se fait pas correctement. On va ensuite bloquer les adresses IP des serveurs de télémétrie Microsoft connus par une règle de filtrage. Voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à descendre en bas de l'application et vous avez un bouton où il y a marqué valider les modifications de paramètres. On clique dessus. Voilà, donc on va cliquer sur OK pour confirmer. L'application se ferme, fait les modifications et normalement elle devrait se rouvrir pour vous montrer les modifications telles qu'elles sont. Voilà, donc les modifications ont été faites. Alors, nous allons revenir un petit peu au dossier qui se trouve derrière et nous allons cliquer sur W10 Privacy Host. Alors ce fichier contient quoi? Eh bien ce fichier contient en fait tous les noms de domaines utilisés par Microsoft pour faire de la télémétrie. Et c'est donc ceci que l'on devrait pouvoir retrouver dans le fichier host de Windows. Donc nous allons voir ce fichier host. On va cliquer sur explorateur de fichiers. C'est Windows System32 driver, etc. Et voilà ce fameux fichier host. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bloc-notes et on va faire glisser ce fichier host à l'intérieur. Et vous voyez, vous pouvez constater que dans ce fichier host, eh bien, on retrouve bien effectivement les noms de domaine qui sont redirigés sur 0000. Voilà, donc la modification a bien été effectuée et maintenant
tous les serveurs de télémétrie de Microsoft sont totalement bloqués. Je vous invite également à utiliser Peerblock sous Windows 10 et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Une fois que vous avez installé Peerblock, eh bien vous allez pouvoir aller sur le site eblocklist.com. Vous allez cliquer sur liste et vous allez voir que ici il y a donc une liste concernant Microsoft que vous pouvez récupérer. Et cette liste ici va vous permettre de bloquer également beaucoup de serveurs de télémétrie et d'espionnage utilisés par Microsoft. Donc n'hésitez pas à utiliser Peerblock, c'est aussi un bon moyen de bloquer Microsoft. D'ailleurs, vous allez sûrement être très surpris de voir Peerblock s'agiter constamment et afficher des blocages de Microsoft constamment, et vous réaliserez qu'en fait, votre Windows communique en permanence avec les serveurs de Microsoft. Il ne se passe pas une minute sans qu'il n'y ait pas quelque chose d'envoyé ou de reçu depuis les serveurs de Microsoft. Et votre Peerblock va passer son temps à bloquer les serveurs de Microsoft. Donc Peerblock va vous permettre de voir la réalité de ce qui se passe entre votre ordinateur et les serveurs de Microsoft. Bien, revenons à notre petit logiciel W10 Privacy, car il y a bien sûr, vous voyez, plein d'autres onglets qui vont vous aider. Alors on ne va pas tous les voir parce que là il faudrait faire une vidéo d'au moins 2 heures, mais je vais quand même vous montrer quelques petites choses qui sont intéressantes, en particulier OneDrive. Depuis quelque temps, OneDrive, qui est le cloud de Microsoft, est très profondément intégré à Windows. Et même depuis Windows 8, eh bien, lorsque vous voulez enregistrer un fichier dans votre dossier Mes documents, comme par hasard, ce n'est pas votre dossier Mes documents qui vous est proposé en premier, mais le dossier Mes documents de OneDrive. Et donc on vous incite en permanence en fait à stocker vos fichiers dans OneDrive. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de faire une vidéo concernant uniquement le cloud, pour vous expliquer quels sont en fait les objectifs du cloud et pourquoi le cloud nous est tellement imposé et qu'est-ce qu'ils veulent en fait obtenir de nous avec ce cloud. Aussi bien chez Apple que chez Google, que chez Amazon et que chez Microsoft. Tous, ils sont axés sur le cloud et il y a une bonne raison à cela. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça en détail dans une prochaine vidéo. Donc ici, qu'est-ce que nous propose de W10 Privacy? Eh bien, il nous propose par exemple de ne pas démarrer OneDrive automatiquement lorsque je me connecte à Windows. Donc déjà, hop, on coupe OneDrive. Supprimer OneDrive de la barre latérale de l'explorateur de fichiers dans Windows 10. Comme ça, je ne peux pas faire l'erreur de mettre mes fichiers dans OneDrive alors qu'en fait, je voulais les mettre sur mon disque local. Empêcher l'utilisation de OneDrive pour le stockage de fichiers. Redémarrage de l'ordinateur nécessaire ici. Supprimer l'élément du menu Quick Note de l'InfoCenter, redémarrage nécessaire. Voilà. Ici, vous avez totalement bloqué OneDrive. Et bien sûr, je vous conseille, si vous voulez utiliser du cloud, je vous conseille d'utiliser SpiderHawk. SpiderHawk est aujourd'hui le meilleur système de cloud sécurisé qui est sur le marché. Donc si vous voulez en savoir plus sur SpiderHawk, je vous invite à regarder également les vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Donc nous pouvons également voir quelques petites options qui concernent Microsoft Edge. Par exemple, envoyer le Do Not Track Domain. Le Do Not Track Domain, c'est quoi? Eh bien, ça dit au site que vous allez visiter, eh bien, n'utilisez pas de cooking, de tracking avec moi. S'il vous plaît, ne me traquez pas. Parce que comme vous le savez, par exemple, Amazon peut très bien mettre un cookie sur votre ordinateur que Google va pouvoir lire par la suite pour avoir des informations vous concernant que Amazon a laissé derrière lui. Donc ici, on indique au site, s'il vous plaît, ne mettez pas de cookies de tracking sur ma machine. Donc, hop, ça c'est une bonne chose à faire, un Do Not Track. Ceci étant dit, la meilleure façon aussi d'éviter ça, c'est peut-être aussi de ne pas utiliser Microsoft Edge et d'utiliser Firefox avec des bons add-ons. Je vous invite également à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet des add-ons avec Firefox. Ne pas, alors là c'est un petit peu paradoxal, c'est ne pas me protéger des sites malveillants et des téléchargements avec filtre Smart Screen. Eh bien c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Smart Screen c'est à double tranchant, puisque effectivement on vous protège, mais on vous protège à condition que vous envoyiez bien sûr des informations vous concernant sur les sites que vous visitez, etc. Donc ici on dit ben non merci, ne me protège pas, je vais me débrouiller tout seul, je suis assez grand pour ça. Alors ne pas utiliser la page prédiction pour accélérer la navigation.
Et comment arrive-t-il à faire ça? Comment arrive-t-il à prédire l'adresse du site que vous allez taper? Eh bien tout simplement parce qu'ils connaissent vos habitudes, ils savent très bien les sites que vous avez l'habitude de visiter, ils savent tout ça, et donc si vous laissez ce système activé, eh bien ils vont continuer d'enregistrer tous les sites que vous visitez. Donc on désactive. Ensuite on peut faire un petit tour également sous l'onglet réseau. Et ici, sous l'onglet réseau, il y a quelques petites choses qui sont très intéressantes. Alors, en particulier, vous voyez qu'ici, il est question de Facebook, de Skype et d'Outlook.com. Donc ici, on peut dire ne pas partager les informations avec ces sites, avec ces systèmes. Ne pas se connecter à des réseaux sans fil partagés par mes contacts. Et oui, ça, ce sont de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues et qui permettent donc de partager les connexions Wi-Fi avec ses contacts. Donc ça, également à éviter, car c'est la porte ouverte à pas mal d'intrusions. Et bien sûr, ne pas se connecter aux hotspots publics proposés. Les hotspots publics, attention, c'est super risqué, parce que vous pouvez très bien tomber en plus sur de faux hotspots publics qui seront en fait des petites boîtes noires que quelqu'un aura posées, et votre ordinateur va se connecter à ces petites boîtes noires qui se font passer pour des hotspots et enregistrer tout ce qui passe par le trafic réseau. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo car il y a tellement d'options que cela prendrait énormément de temps pour tout vous montrer. Mais étant donné que le logiciel est en français, eh bien n'hésitez pas à lire, à regarder, à vous informer sur toutes les fonctionnalités de ces différentes applications dont je mettrai la liste dans la description de la vidéo. Cependant, faites attention, ce sont des logiciels puissants et qui pourraient se retourner contre vous, donc réfléchissez avant de cliquer, avant de désactiver certaines choses. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien abstenez-vous de cliquer, c'est encore le mieux. Et sinon, eh bien n'hésitez pas à faire des points de restauration pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.